nous s'il y a, Mhm. il y a besoin. Bon, D'accord, madame. c'est vrai que on a communiqué au préalable pour savoir, pour se présenter, mais si quelqu'un vous écoutait et il vous demandait qui est, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez nous Mhm. En fait, parler de vous? Oui. ok. Ok, bon, je suis Walter Tourgame. Je suis un jeune Camerounais âgé de 31 ans. Je suis ingénieur à l'UT et par ailleurs biologiste de formation. Mhm. En ce qui concerne les certifications, j'en ai fait tellement. Mais si je peux citer quelques-unes, je suis alumni au CRL, Centre régional de leadership Yali Dakar. Mhm. Euh, Actuellement, je suis alumni, disons stagiaire en suivi évaluation. Oui. Oui, de la plateforme Armel. C'est une plateforme béninoise. Oui. Et j'ai fait des certifications aussi euh, organisées par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Oui, notamment en économie de l'environnement, droit et protection de l'environnement, les métiers de l'environnement, les métiers verts. Bon, il y en a tellement donc. Et en ce qui concerne, bon, c'est un peu ça, moi. Ah oui, pour ne pas déjà aller dans mes expériences professionnelles. Donc, je sais, je me suis présenté. Oui, Mhm. oui, à part s'il y a quelque chose que j'ai oublié, je ne sais pas. Oui, en regardant votre profil LinkedIn, bon, c'est vrai que vous vous êtes Mhm. présenté, vous avez présenté votre background, mais en regardant votre profil LinkedIn, j'ai vu que vous êtes cofondateur d'Aquafrit. Aquafrit, Ah oui, SARL, et que vous avez également travaillé dans le domaine de la valorisation des déchets ménagers en charbon écologique. Bon, est-ce que vous ah pouvez nous d'accord. parler d'Aquafrit, des services et des produits que Aquafrit propose? Mhm. Bon, Aquafrit, c'est un cabinet conseil dont nous sommes deux, moi et ma collaboratrice. Mhm, Nous avons mis sur pied le cabinet Aquafrit qui fait premièrement dans la production du poisson et deuxièmement, nous accompagnons les amoureux du domaine piscicole mhm, à s'investir oui, dans la pisciculture. Nous formons également les gens et nous incitons les communautés à manger sain, à mhm, manger des produits bio. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que la majorité des produits congelés ne sont pas de bonne qualité. mhm, Donc, ils arrivent dans nos plats vraiment détériorés parce que on ne respecte pas toujours les durées requises, oui, dans les chambres froides. Donc, mhm. la règle de FIFO, first in, first Ah, out, n'est pas très souvent respectée. Donc, ça fait que le consommateur final mange un produit qui n'est pas de bonne qualité, qui est dépourvu des nutriments ou bien qui n'a plus toutes ses valeurs nutritionnelles. C'est pour ça qu'à travers Aquafrit, nous, on impacte cette communauté à manger bio, à manger sain. Donc, nous accompagnons également. Donc, c'est un peu ça, Aquafrit. mhm. Et, et d'où vient cet amour-là? C'est parce que nous sommes des produits de l'Institut des sciences halieutiques. Et nous avons dit que, bon, pourquoi pas à notre niveau impacter ces communautés-là, peut-être notre quartier, notre ville ou euh, le Cameroun entier. Mhm. Oui.
Oui, c'est pour ça que nous avons mis ce projet en marche depuis septembre 2021. Bon, septembre 2021, c'est l'année euh, de légalisation de la structure. Oui. Mais Oui. sinon, nous avons fonctionné de façon informelle, oui, depuis 2020, oui, avant de légaliser la structure. Vous savez, parfois, on est amené à légaliser parce que on travaille avec des clients et certains clients aiment peut-être, bon, c'est la formalisation qui permet à ce qu'on vous prenne au sérieux. Oui, Mhm. Oui. oui, donc c'est ça qui nous a permis de légaliser et de marcher jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Ok. Mhm. Euh, Et en ce qui concerne mon expérience dans la gestion des déchets, oui. elle commence en 2017, Mhm. quelques mois après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur à l'UT, parce Oui. que j'ai toujours eu cet amour euh, de l'environnement, cet amour pour la gestion des déchets de l'environnement. C'est ainsi que en 2017, j'ai voulu être utile, j'ai voulu mettre mes connaissances pour la bonne marche d'une entreprise. J'ai voulu, au fait, me découvrir dans ce sens. C'est comme ça que je me suis approché de certaines jeunes déjà qui faisaient dans ce secteur d'activité. Mhm. Je leur ai proposé mes services. Je leur ai parlé de mon désir de travailler avec eux. Et ils ont validé. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec eux en 2017 jusqu'à 2020. Oui. Et notre rôle, c'est de sensibiliser parce on travaille près d'une mangrove. Oui, je ne sais pas, la mangrove, vous connaissez certainement la mangrove. Oui, oui, oui. Oh, voilà, la mangrove, c'est un écosystème qui joue un grand rôle dans l'environnement, je vais dire, dans nos vies, Mhm. dans la production, en fait, les forêts en général. Mais la mangrove est encore c'est un cas spécifique. Pourquoi? Parce que ça nous produit de l'aliment. C'est des zones où les poissons se reproduisent. Oui. Parce que dans ces milieux-là, il y a parfois beaucoup d'aliments, vous voyez. Et sur le côté changement climatique, selon certaines études, la mangrove fixerait 5 fois plus de CO2 qu'une autre forêt. Oui, donc Mhm. notre rôle, en fait, c'était de sensibiliser les communautés à réduire les impacts, donc à ne plus couper beaucoup le bois pour fumer les poissons, mais à utiliser cette source d'énergie euh, alternative qu'est le charbon écologique pour, pour leurs besoins en chauffage, en cuisson. Mhm. Oui, oui, donc c'est ça. Donc, pendant ce temps, nous, on collectait les déchets, on séchait les déchets, on carbonisait et on les transformait en charbon. On faisait des campagnes de sensibilisation, des campagnes de, de vente des produits pour pouvoir faire connaître les produits, ce produit aux communautés. Mhm. Mhm. On les sensibilisait aussi sur les dangers de la dégradation de ces écosystèmes de mangroves. Et donc, c'était un peu ça de façon ramassée, notre expérience. Et on avait beaucoup, beaucoup de visites. Oui. C'est une jeune start-up, Mhm. oui, c'est une jeune entreprise, oui, mais on avait tellement de, de visites. Donc, ça fait que tout le temps, j'étais toujours amené à présenter l'entreprise aux visiteurs. Oui. Et quand je disais chaque fois, je suis ingénieur en tel, je suis ingénieur à l'UT, beaucoup de gens disaient, mais parce que l'halieutique ici au Cameroun est forcément rattachée à l'agriculture. Oui.
beaucoup de gens disaient, et le poisson, moi j'aime le poisson, ça veut dire tu peux me faire le poisson. Et le poisson, oui, oui. C'est ça, j'ai dit, bon, certainement je suis en train de passer à côté de quelque chose. Oui, OK. oui, c'est pour ça que je n'ai pas quitté l'entreprise, mais j'ai dit, bon, il faut que je regarde ce côté-là, il faut que j'aille encore bien me perfectionner en aquaculture. Oui. C'est comme ça que je suis allé encore, disons, et apprendre encore dans une formation, bon, faire un stage, oui, un Mhm. stage de perfection, oui, en aquaculture. Oui, c'est au sortir de ce stage-là qu'avec ma collaboratrice, nous avons mis sur pied la structure Aquafrit. Ah, OK. Mhm. Donc, vous avez d'abord travaillé avec, dans le domaine de la production du charbon écologique. Est-ce qu'on peut avoir le nom de l'entreprise avec au sein de laquelle vous travaillez? Kémit écologie. Kémit écologie. Emit Écologie. Mhm. OK. Elle est basée à Douala ou Mhm. dans À une- Douala. À Douala. à Mhm. Douala? Donc, vous travaillez d'abord dans le domaine de la valorisation des déchets ménagers. Bon, est-ce que Mhm. vous pouvez nous dire comment se passaient vos journées? Bon, vous nous décrire les journées de travail au sein de Kémit Écologie. Entreprise, ok, oui. Parce que nos journées, en fait, euh, débutaient le plus souvent bon, parce que là, on valorisait beaucoup plus les déchets les peaux de banane, les peaux de plantain, les rafles de maïs, Mhm, les déchets de canne, mhm, et aussi le rotin, oui. Donc, on avait déjà des sacs de 50 kilos de rotin carbonisé, oui. oui. Donc, parce que la carbonisation, en fait, il y a des secteurs, il y a des secteurs à Douala où on vend les, je veux dire, les chaises en rotin, les armoires en rotin. Mhm, Et il y a des déchets là, des débris que des commerçants là, ou bien des artisans collectent ça là-bas, bon, comme les déchets. Donc, mhm, nous, directement, quand on venait, pour simplifier le travail, on leur disait, on leur a formé de comment est-ce qu'ils peuvent carboniser ça. Euh, Quand ils carbonisent ça, ils nous envoient ça dans les sacs déjà mhm, pour réduire, parce que pour réduire, pour maximiser aussi. Donc, quand ils carbonisent, ils mettent dans les sacs de 50 kilos. mhm. Nous, on vient avec d'un tricycle porté pour mettre ça pour stocker ça en entreprise. Oui. Oui. Quand on stocke ça en entreprise maintenant, l'étape suivante, c'est soit encore le séchage. Oui, on sèche à l'aide d'un carbonisateur ou on sèche à l'air libre. Après le séchage, on va broyer. Ensuite, après le broyage, on va préparer un liant. Un liant. Ensuite, on malaxe la poudre et le liant Mhm, de telle enseigne pour former une pâte. Avec cette pâte-là, on va compacter, donc mettre dans des moules compactés pour avoir la forme, mhm, pour donner une forme à notre charbon. Une fois qu'on a compacté, on doit sécher. On sèche. Quand c'est sec, c'est après à être commercialisé ou on peut conditionner dans différentes catégories d'emballage, soit des 5 kilos, 10 kilos, 20, 30, 40, et pour vendre, pour commercialiser. mhm, Oui, et on recevait également des étudiants qui venaient pour faire des travaux de fin d'études, des stages académiques. On recevait aussi certaines personnes indépendantes qui viennent se former dans le domaine. mhm, Oui, donc c'était ça, grosso modo, euh, nos, nos activités. Bon, on avait aussi certaines activités qui consistaient à sensibiliser nos étudiants euh, par des visites guidées, par mhm. des visites guidées dans la mangrove, oui. Donc, on partait généralement en, en pirogue, oui.
en Oui, pirogue. Bon, on ne s'enfonçait pas trop dans la mangrove parce que on n'avait pas de gilets. Oui. Donc, on part oui, un peu, on les montre, on les parle un peu des services écosystémiques, des services que la mangrove rend à l'environnement, à la nature, aux hommes. oui. Oui, et des impacts, on les parle un peu des impacts anthropiques, oui, de ces écosystèmes. Et Mhm. c'est que nous, à notre niveau, on peut faire pour réduire ces impacts-là. Oui, donc, c'est un peu ça nos journées. Oui. C'est Ok. pas qu'on faisait ça chaque jour, mais on avait Mhm. des emplois de temps, oui, qu'on essayait de respecter. Oui, disons, chaque semaine, chaque mois, oui, ainsi de suite. Ok. Donc, vous produisez le charbon écologique et vous formiez Mhm. les jeunes. Oui, Bon, ces oui. formations étaient-elles payantes ou alors elles étaient gratuites? Les étudiants, les Bon, personnes, ensuite, les indépendants qui venaient se faire former et même ceux qui venaient visiter, est-ce que c'était payant ou c'était ouvert à tous? les visites sont gratuites. Mhm. Les stages académiques aussi, c'est gratuit. Oui. Euh, mais les formations sont payantes. Oui, donc, si je suis une personne lambda, je veux me former, euh, il y a des barèmes, il y a des Oui. taux de formation. Oui. Mhm. Si j'ai besoin de formation et d'accompagnement pour ouvrir mon usine ou bien mon entreprise artisanale, il y Mhm. a un taux pour cela. Mhm. Ok, Donc, c'est au cas par cas. Mhm. d'accord. Ok. Et concernant le côté rentabilité, bon, est-ce que vous pouvez nous dire que la production du charbon écologique, est-ce que vous pouvez nous donner une idée par rapport à la rentabilité? L'activité était rentable? Est-ce que c'était plutôt la formation qui vous permettait de relever le niveau financier de l'entreprise? Dites-nous. Bon, oui. Bon, c'est sûrement côté rentabilité, je dirais avec les équipements qui étaient en place, Mhm. je ne peux pas dire avec exactitude parce que ce, ce, on était confronté à beaucoup des Oui. difficultés pour sécher peut-être le produit final. Mhm. Oui. Mais si je fais un business plan, vraiment en 6 mois, je serai milliardaire. Oui. Oui, mais il y a des réalités du terrain. Mhm. Il y a des réalités du terrain, oui. Et vu aussi que, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à prendre en compte comme l'électricité. C'est vrai, c'est de l'énergie renouvelable, mais il y a Mhm. aussi de l'énergie fossile qu'on utilise. Oui. L'électricité, beaucoup de choses, oui. Euh, mais je dirais que c'est rentable. Je dirais que c'est rentable et ça dépend aussi du type d'entreprise. Si on a une unité artisanale, semi-industrielle ou industrielle. Parce Mhm. que si on part avec une unité artisanale, il y a beaucoup d'efforts à mettre en place, Oui. comme peut-être le compactage, c'est manuel. Ça Oui. demande beaucoup d'efforts pour Mhm. très peu de résultats. Oui. Si je pars avec une entreprise semi-industrielle, Oui. là, c'est mieux parce que j'ai cette capacité de carboniser beaucoup en très peu de temps. Mhm. Au fait, de produire beaucoup, vraiment beaucoup. Mais je serais confronté peut-être au problème de séchage Oui. si j'ai pas peut-être un bon séchoir. Vous Mhm. voyez un peu. Mais sinon, si j'ai une structure industrielle ou semi-industrielle avec des équipements adéquats, des outils de pointe, vraiment, c'est une activité vraiment rentable parce que je serai à même d'avoir un temps de séchage qui sera peut-être, je sais pas si j'ai des automates, je sais,
Oui. Donc, j'aurais cette capacité-là. Peut-être, je sais qu'en 2 heures de temps, j'ai peut-être une tonne de charbon séché. Je sais que je peux vendre à tel prix. Donc, Mhm. si j'ai une unité, une unité industrielle, vraiment, ce sera très rentable. Mais avec des unités peut-être artisanales, c'est vrai, ce sera rentable, mais avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. OK. Donc, l'activité de production du charbon écologique est rentable, d'après votre expérience. Oui, c'est rentable. Je dirais que c'est rentable. C'est une activité rentable. Donc, ça Et se... aussi à côté, oui, à côté, il y a d'autres trucs comme les formations. Oui, Mhm, les formations. Si peut-être vous avez 10 personnes que vous deviez former ou bien 5 personnes, vraiment, ce sont toujours d'autres sources de revenus. mhm, Oui. Qu'on ne met pas forcément dans le business plan. Oui. oui. Vous voyez un peu. Oui. Mhm. Donc, moi, je dirais que c'est une activité rentable. OK. Et par rapport à la demande, est-ce qu'il y a de la demande concernant le charbon écologique dans la ville de Douala? Est-ce que au Bon, niveau du beaucoup. prix, le prix Uh-huh. par exemple, le prix du sac de charbon écologique est compétitif par rapport au prix du charbon de bois? Mhm, mhm. D'accord. Concernant le charbon écologique, d'abord, est 2 fois moins cher que le charbon ordinaire. Mhm. Oui. Et aussi, il y a vraiment la demande. Vous savez, le charbon écologique, c'est, je vais dire, c'est une innovation. Ça veut dire, c'est un produit qui n'existait pas. Oui. Donc maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent même pas que ça existe. Mhm. Mais une fois qu'ils connaissent, eux, ils s'abonnent. D'accord. Vraiment, c'est un produit qui est vraiment accepté. Oui, c'est accepté par la communauté camerounaise. Oui, Mhm. parce que le travail est énorme, sensibiliser des personnes que vraiment voici un nouveau produit, c'est pas toxique, contrairement à ceci, à ça, voilà ses avantages. Et avec les poudres, c'est un excellent engrais, ainsi de suite. Donc, Mhm. beaucoup de gens ne connaissent pas. Oui, beaucoup de gens ne connaissent pas, mais ceux réellement qui ont été sensibilisés s'abonnent et ils veulent le produit, demandent encore et encore parce que il y avait des fois, euh, on était vraiment, je vais dire comment, débordé par des Mhm. commandes qu'on n'arrivait pas à satisfaire. Et Wow. compte tenu de beaucoup de problèmes qu'on en avait pas, donc on ne pouvait pas résoudre à notre niveau. Comme peut-être en saison de pluie, Mhm. euh, oui, en saison de pluie, quand il faut peut-être sécher le charbon, c'est compliqué. On n'arrive pas à avoir un produit bien sec. On n'arrive pas à avoir un produit bien sec parce que les conditions climatiques ne permettent pas. Mhm. Et on a parfois des clients qui sont fâchés, qui nous disent que comment vous faites ça, alors que ça ne dépend pas de nous. Oui. Donc, juste pour montrer combien le produit est demandé. Mhm. OK. Donc, il y a de la demande dans en ce qui concerne le charbon écologique. Bon, j'allais vous Mhm. demander, euh,